Une chose, je veux que vous puissiez savoir. Dieu vous a appelé, Dieu vous a mis à part. Amen. Dieu va vous dire, faites ça et ça et ça. Cela n'exclut pas les difficultés. Amen. Cela n'exclut pas les épreuves. Amen. Tu es une sœur, tu es célibataire, tu sers le Seigneur. On ne va pas écrire ici que cette sœur que vous voyez ici, elle est dans l'école de Papa Guilain, il ne faut pas la draguer sur la route quand tu la vois. Elle est très belle, ne la draguez pas. On va te draguer peut-être plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as l'appel de Dieu que les anges vont devenir visibles avec des épées autour de toi. Non. Moi-même ici, quand je venais dans le train avant-hier, j'étais dans le train, je me suis assis ici. J'ai senti que quelqu'un me regardait dans le train. Tu vois, quand quelqu'un te regarde, tu sors. J'ai dit, quelqu'un me regarde. J'ai regardé un monsieur là qui était là au fond, comme là où il y a ma soeur. Il me regardait. Je l'ai regardé, il me connaît. Et comme j'étais un peu distraite là, j'ai vu, il me faisait les beaux yeux. J'ai dit, il est en train. C'est ce qu'il veut. Alors j'ai commencé à me gratter ici, pour qu'il voit ça, je me grattais. Tous les trains, je me grattais. Tous les trains, je me grattais. Je me grattais de ce côté-là. Je me suis gratté pendant 1 heure. Pour qu'il voit, je faisais la main comme ça, je faisais la main comme ça. Lui, continuait. J'ai dit, j'ai pris ma musique, j'ai mis dans mes oreilles, j'ai chanté, dans les trains, j'ai chanté. Ce n'est pas parce que tu es même une femme mariée que l'ennemi ne va pas venir t'embêter sur la route. Parce que Jésus t'a appelé, j'ai l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu pries qu'il ne va pas t'embêter, qu'on ne va pas t'embêter au travail, qu'on ne va pas t'embêter sur la route, que la police ne va pas te suivre derrière sans raison pour te voler l'argent. Ce n'est pas que tu ne vas pas tomber malade. Toutes ces choses, la Bible dit qu'il y avait 2 personnes qui ont bâti leur maison. L'un bâti sur le sable, l'autre est bâti sur le roc. C'est lui qui est serviteur de Dieu dans l'église, dans l'école du pasteur Guilain. Il doit nécessairement, obligatoirement bâtir la maison sur le roc, sur Jésus, sur la parole de Dieu. Amen. Ainsi, le vent va venir. La Bible dit que le vent est venu et chez celui qui a bâti sur le roc et chez celui qui a bâti sur le sable. La pluie est venue chez l'un et l'autre. La tempête est venue chez l'un et l'autre. Ça va venir chez l'un et chez toi. La pluie va venir, la tempête, les torrents, ça va venir. Ce n'est pas parce que tu es appelé que ça ne va pas venir. Si vous regardez les livres de Paul, les épîtres de Paul, il parle beaucoup sur la persévérance, sur le courage, sur les épreuves, sur les souffrances. Il dit moi lui-même, je porte sur moi-même les marques de Christ. Amen. Amen. Tu dois savoir que toi-même, tu portes sur toi les marques de Christ. La tempête vient, la pluie vient, le torrent vient, mais tu portes en toi les marques de Christ. Tu dis, je vais le servir, je vais le suivre, je vais l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. Quelqu'un dit ça dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit, pourquoi nous avions lu dans beaucoup de gens, j'ai écouté quand j'étais enfant, la seule chose que je connais sur Pierre, c'était que Pierre était un lâche. C'est ce que j'ai entendu parler de Pierre. Pierre était un lâche. Pierre, Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Pierre, il a fui dans les jardins. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Et j'ai entendu les gens prêcher sur Pierre en disant que Pierre, il est tombé dans l'eau. Il n'avait pas la foi. Toi, dans l'église, vous n'avez pas la foi. Vous êtes comme des pierres. Moi, je dis, il y a une autre partie qu'on ne parle pas de Pierre. Seigneur, moi, je vais étudier sur ce qu'on n'a pas parlé de Pierre. Je vais lire et je vais faire ce que les gens n'ont pas dit sur Pierre. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. La Bible dit dans Marc 6 que Jésus avait l'intention de les dépasser. Je vous ai de souligner. Tu es dans la souffrance, la tempête, le torrent, le vent souffle. Ton boss te drague du matin au soir. Il dit que si tu ne viens pas avec moi, je te chasse du boulot. Donc, tu es dans des difficultés. C'est ça, sur la tempête, non, sur la mer. Mais la Bible dit, Jésus, il les a vus, hein. Il est Dieu, d'abord il savait. Il est venu vers eux. Quelle était son intention dans Marc 6? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les dépasser. Hein? Jésus, je suis ici dans la souffrance, tu me vois. Jésus les a vus. Il les a vus et il voulait les dépasser. Alors j'ai commencé à dire, je vais étudier les mots là, les dépasser, ça te dit quoi? J'ai pris tous les dictionnaires, j'ai regardé, les dépasser, ça signifie quoi? Alors j'ai découvert que c'est un mot grec qui est traduit depuis l'Ancien Testament. De dépasser, en anglais on dit to pass by. Quelqu'un peut dire to pass by? To pass by, c'est-à-dire
Si quelqu'un me dit, maman Didi, tu vas à l'église? Non, je ne vais pas à l'église, mais je vais pass by. Donc, je vais passer sur la route. Je ne vais pas entrer. Maman Didi, tu vas chez maman Mati? Moi, je serai dans les quartiers. Je ne vais pas entrer chez maman Maggie. Chez maman Mati, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pass by. Donc, je passe sur la route. Jésus avait l'intention de passer, de les dépasser et de partir. C'était ça l'intention de Jésus. Alors, j'ai regardé quelle est la définition du mot grec to pass by. C'est un mot grec qui signifie ceci, pour ceux qui écrivent. Passer by signifie apparence temporaire de Dieu dans le monde physique pour choisir un homme ou un groupe dans le but de communiquer un message. C'est l'apparence physique. Ils ont vu Jésus, non? C'est une apparence physique de Dieu pour passer un message, pour communiquer un message. Jésus voulait leur communiquer un message. Jésus apparaît pour communiquer un message. Alors je regardais pourquoi ils ont pris ces mots-là depuis l'Ancien Testament. Dans la vie de Moïse, un jour Moïse avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Pourquoi Moïse avait dit, je veux voir ta gloire? C'est-à-dire, je veux voir mort de toi. J'ai déjà entendu de toi, tu es ça et ça. Je veux voir mort de toi, je veux voir ta gloire. La Bible dit, Dieu a dit, je vais te mettre dans un rocher et je vais passer by. Amen. Je ne vais pas venir complètement là où tu es, je vais passer by. Un jour, Dieu a utilisé aussi, la Bible utilise les mêmes termes chez Élisée. Dieu leur dit, tu vas être sur la montagne et je vais passer by. Je vais passer au travers. Pourquoi? Dieu cherchait dans tous ces récits à faire quoi? Il cherchait à attirer l'attention. Dieu cherche à attirer l'attention. C'est-à-dire, avec toutes ces personnes, Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Il voulait leur révéler sa puissance et sa présence divine. Ce n'est pas que Dieu a l'intention que tu meurs dans la tempête, que tu meurs dans les difficultés. En tant que serviteur, tu vas rencontrer des difficultés. Ça, je vous dis la vérité. Tu vas rencontrer des épreuves, des moments difficiles, des moments très durs dans le mariage, dans la vie, dans la famille. Dieu n'a pas l'intention de te tuer. Dieu est en train de faire une apparence temporaire pour te communiquer un message. C'est ainsi que Dieu parle. Amen. Dans le moment là, Dieu a utilisé le buisson ardent pour attirer l'attention de Moïse. Amen. Il y a des choses que Dieu fait pour attirer ton attention. Amen. Les choses, Dieu va commencer à faire ces choses là dans le ministère. Il y a les gens qui croient que être serviteur de Dieu, tu es comme un star à Hollywood. Tu es là devant, tu passes, tu tiens les micros. Ce sont des choses difficiles. Tu vas rencontrer des choses difficiles. Dieu va commencer à utiliser des choses. Il peut utiliser la mort. Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser une chose, un accident, quelque chose. Pourquoi? Pour attirer ton attention. Amen. Parce qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Quand est-ce que Dieu va faire une chose extraordinaire avec toi? Quand toi tu dis oui. Amen. Tous ces gens-là, ils ont dit oui. Et Dieu a fait la chose extraordinaire. Amen. Moïse a dit oui. Élisée a dit oui. Toi aussi tu as dit oui. C'est pourquoi Dieu, il va deux fois venir dans ta vie, toujours, jusqu'à ce que tu seras un vieux pasteur avec la barbe blanche. Souviens-toi que toutes les difficultés, tous les problèmes qui vont arriver, ce n'est pas étranger. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En anglais, ça commence avec now you know. C'est-à-dire, maintenant, tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En français, c'est comme si ça commençait au milieu. En anglais, ça commence avec now you know. Maintenant, après avoir écouté, après avoir vu, maintenant tu sais que toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.